Mes chers Scorpions, eh bien, c'est votre horoscope pour le mois de mai 2026. Le mois sera très intéressant. Il y aura deux pleines lunes. Et Pluton sera rétrograde. On va voir tous les détails. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Et regardez aussi mes prévisions pour le mois d'avril. C'est quand même un mois et qui est assez exceptionnel aussi. Eh bien, Mars, planète de courage, audace, action, entre en taureau le 18 mai jusqu'à 28 juin. Au positif, on peut se montrer leader dans notre travail, être très efficace, oser de commencer le nouveau plan et projet. Il aura des ambitions, mais aussi l'endurance, la détermination. Et un petit peu au négatif, on peut être très impulsif dans nos finances, faire des achats émotionnels, risquer trop dans les placements financiers, il faut essayer de maîtriser cela. Mars va faire deux aspects négatifs étendus avec Jupiter le 5 mai et avec Pluton le 26 mai. Donc, mauvaise action, difficile de réaliser nos plans et projets, état d'impuissance, mauvaise concurrence, la lutte pour le pouvoir, eh bien, soyez attentifs, c'est un petit peu de journées qui sont assez tendues. Les journées favorables avec une très bonne énergie, c'est le 11, 14, 22 et 25, quand le soleil va faire des aspects très chanceux, profitez bien. Et la journée de 19 mai est aussi très puissante parce qu'en même temps, elle aura trois aspects favorables. C'est idéal pour des rencontres, des projets financiers et professionnels, pour montrer sa créativité et se faire plaisir. Profitez bien. Et pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de partenariat. Eh bien, vous pouvez, vous savez, prendre l'initiative. Mars ici va vous donner la motivation, l'enthousiasme. Peut-être vous allez trouver de très bons accords avec votre direction, votre chef. Donc voilà, vous pouvez réaliser ensemble les projets avec vos amis. Ou éventuellement, vous allez faire la publicité, contacter vos clients, vous allez développer les contacts avec vos clients, recevoir des commandes, ça sera pour vous vraiment favorable. Ou ça peut être que vous allez créer une union avec votre partenaire dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, Mars, elle va vous donner la passion, l'attirance. Vous allez avoir les sensations très fortes de la relation avec votre partenaire et peut-être vous allez oser, vous allez montrer vos sentiments, faire votre déclaration d'amour. Donc peut-être vous allez recevoir la demande d'un mariage et vous pouvez vraiment créer votre union. Pour certaines personnes, ça sera spontané, quelque chose que vous n'attendez pas. Ça sera pour vous une très bonne surprise. Donc voilà, et bien, très intéressant. Peut-être aussi vous allez vous montrer leader dans le contact avec vos amis. Vous allez organiser des fêtes, des rencontres, peut-être un voyage avec vos amis. C'est possible. Et vraiment, ce thème pour vous va dominer au mois de mai parce que Soleil et Mercure seront aussi en taureau et Mercure aussi vous donne de très bons contacts, les nouvelles connaissances que vous pouvez faire, les voyages que vous pouvez organiser, c'est vraiment favorable. Et le 16 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en taureau qui va influencer aussi ce secteur de partenariat. Et la nouvelle lune nous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, des nouveautés peuvent apparaître. Peut-être vous allez avoir beaucoup plus de nouveaux contacts, les nouveaux clients qui vont vous faire de commandes, les nouveaux amis qui vont apparaître. Peut-être même la nouvelle rencontre sentimentale pour certaines personnes, c'est possible, mais déjà, comme ça se passe dans ce secteur de partenariat, peut-être ça sera la relation avec des grandes perspectives et plus tard, vous pouvez créer votre couple, créer votre union, c'est tout à fait possible. Ou éventuellement avec votre partenaire, si vous connaissez déjà depuis très longtemps, vous pouvez avoir les nouvelles idées, les nouveaux projets que vous voulez réaliser ensemble. Peut-être vous allez planifier votre futur voyage, donc vos futures vacances. C'est tout à fait possible. Ou d'autres choses, pour chacun, ça sera individuel.
Donc, profitez bien quand même. Et bien sûr qu'avec la nouvelle lune, c'est très bien de commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette énergie de croissance, de développement et quand assez rapidement, on peut recevoir un très beau résultat, le bénéfice. Donc ensuite, Vénus sera en Gémeaux. Il nous apporte la légèreté dans nos relations, une bonne communication, la possibilité de voyager, par exemple, passer un petit week-end romantique. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 1er, le 13 et le 19. Et il aura les aspects tendus de Vénus, c'est le 22 et 29. Donc soyez attentifs, soyez diplomates pour éviter des conflits. Et pour votre signe, Vénus va influencer votre secteur de finances, mais c'est plus les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire. Mais c'est quand même très favorable parce que Vénus est une planète de finances. Ici, il va vous donner un très grand potentiel. Peut-être votre partenaire va se réaliser parfaitement bien dans la carrière, il peut gagner plus, avoir l'augmentation du salaire, recevoir des primes, ça va jouer positivement sur votre budget en commun. Vous pouvez faire des placements financiers, des investissements, des achats en commun. Donc voilà, peut-être vous allez prendre le crédit avec les conditions très intéressantes. Donc peut-être il y a quelqu'un qui va financer vos projets ou vous allez recevoir un héritage. Donc peut-être vous allez avoir la diminution de vos impôts. Donc voilà, et bien, mais ici, Vénus vous donne un très bon potentiel financier. Peut-être aussi vous allez ouvrir le nouveau compte bancaire où vous allez avoir les bénéfices de vos comptes que vous avez déjà ouverts dans le passé. C'est tout à fait possible. Et quelqu'un peut vous gâter, par exemple votre partenaire, vous faire des cadeaux, des surprises. C'est tout à fait possible. Et vous allez vous intéresser aussi fortement à l'ésotérisme. Vous pouvez faire des guidances, des pratiques spirituelles, des méditations. Peut-être vous allez faire les guidances pour voir comment votre vie sentimentale va évoluer. Vous pouvez recevoir de très bonnes surprises. Donc magnifique. Eh bien, profitez bien. Ensuite, le 1er mai, il aura la première pleine lune en scorpion dans votre signe. Eh bien, profitez bien. Vous savez, la pleine lune, au contraire, nous donne le résultat, le bénéfice. On termine quelque chose. Vous savez, vous pouvez commencer. Qui est-ce que vous avez commencé il y a 6 mois, quand il y a eu la nouvelle lune en scorpion dans votre signe? Pour chacun, ce soit quelque chose d'individuel. Ça peut concerner vos projets dans la carrière, dans la vie sentimentale. Peut-être vous avez commencé des études et maintenant vous terminez ce plan et projet. Vous avez la récompense, le bénéfice qui arrive. Vous savez, cette pleine lune, globalement, elle va influencer un petit peu votre personnalité. Peut-être, il va vous donner la popularité. Tout ce que vous faites, ça peut être remarqué. Par exemple, votre travail. Vous pouvez réaliser vos plans professionnels. Donc, éventuellement, vous allez gagner un petit peu plus. On va vous féliciter. Vous allez recevoir un diplôme, certificat, une médaille, une bonne récompense de vos efforts dans la carrière. Ou peut-être vous allez avoir l'évolution, la mutation, quelque chose que vous planifiez depuis très longtemps et maintenant ça arrive pour vous avec cette pleine lune. Peut-être vous allez voyager quelque part, donc vous planifiez ce voyage depuis longtemps ou vous allez organiser un déménagement parce que cette pleine lune peut influencer plusieurs domaines de votre vie. Pour chacun, ça soit quelque chose d'individuel. Ou peut-être que cette pleine lune, elle va vous éclaircir la relation sentimentale. Qu'est-ce que vous avez avec votre partenaire? Quels sont vos sentiments? Avec quoi vous voulez vous diriger? Comment vous voyez votre futur ensemble? C'est tout à fait possible. Donc voilà, peut-être aussi cette pleine lune va vous apporter le bénéfice financier. Éventuellement, vos comptes bancaires vont vous apporter le résultat. Donc, peut-être vous allez recevoir plus de primes, c'est possible. Donc, ou éventuellement, vous allez améliorer quelque chose dans votre logement, changer le design, terminer des travaux. Mais tout dépend de vos projets que vous avez commencé dans le passé. Maintenant, ça arrive. Donc, vous terminez vos plans et projets et vous allez recevoir une bonne récompense, le résultat. Donc magnifique, eh bien. Et ensuite, le 31 mai, il y aura la deuxième pleine lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de finances. Mais c'est plus les finances que vous avez gagnées. C'est votre travail qui vous apporte le salaire et des primes. Et je pense que ici, vous pouvez plus terminer vos projets professionnels et recevoir un très bon bénéfice. Peut-être vous terminez les commandes de vos clients ou éventuellement si vous avez eu les négociations pour avoir l'évolution
dans votre carrière, avoir l'augmentation du salaire. Maintenant, vous pouvez avoir ces accords avec votre direction, votre chef, recevoir des réponses et vraiment vos finances vont s'améliorer. Vous allez gagner plus, recevoir peut-être certaines primes. Et vous pouvez aussi avoir le potentiel de faire des achats. Pour chacun aussi, ça sera individuel. Les achats pour votre image, votre garde-robe, pour votre logement. Peut-être vous allez dépenser pour votre futur voyage ou d'autres achats importants. Donc voilà, peut-être c'est vous achetez quelque chose, donc vous cherchez depuis très longtemps, vous planifiez cet achat et maintenant cette pleine lune vous donne ce potentiel. Donc magnifique. Et vous savez, globalement, la pleine lune va vous éclaircir aussi vos dépenses, comment vous gagnez de l'argent, comment vous les dépensez. Peut-être pour vous, la période idéale pour tout analyser, enlever les dépenses inutiles, émotionnelles pour que pour tous les finances, ça soit pour vous plus efficace. Donc voilà, et bien, ensuite, Pluton, planète de destin et transformation, sera rétrograde en Verseau à partir de 6 mai jusqu'à 16 octobre. Peut-être vous avez déjà eu des bouleversements dans le domaine concerné. C'est un petit peu comme si Pluton nous poussait vers le changement. Maintenant, on peut tout bien analyser le temps que Pluton est rétrograde, prendre notre décision bien réfléchie. Peut-être tout sera un petit peu au ralenti. Il ne faut pas se précipiter. Et après le 16 octobre, quand Pluton sera en mouvement direct, on peut plus passer à l'action et changer notre vie. Et pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de logement et famille. Vous pouvez ici avoir des grands changements et bouleversements avec cette influence de Pluton concernant vos projets immobiliers. Par exemple, vous devenez propriétaire, vous allez avoir un déménagement dans une autre région. Peut-être certaines personnes, même vous allez avoir l'immigration. Vous pouvez aussi recevoir la deuxième nationalité. Ou éventuellement, vous allez avoir des changements dans votre famille, le mariage de quelqu'un, la naissance d'un enfant. Et ça peut concerner même vous. Vous allez créer votre union. Vous allez avoir la naissance de votre enfant. Et ça peut éventuellement changer complètement votre vie, votre destin. Mais regardez ma vidéo Pluton en Verseau, je vous donne plus de détails. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, eh bien, et pendant très longtemps, on va avoir un aspect chanceux de Pluton avec Uranus, même si vous avez des surprises et cela peut vous bouleverser au début, le changement peut être très favorable et vous apporter la liberté, l'indépendance, des opportunités, des avantages qu'il faut saisir absolument. Ça, c'est une très bonne influence de cet aspect, aspect chanceux. Comme c'est le destin qui nous guide vers le succès et la réussite. Je propose ma consultation et ma formation de tarot pour les débutants. Tous les détails sur mon site internet dans la description de cette vidéo. Vous n'hésitez pas de me contacter. Donc c'est très intéressant. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.